Hey salut, j'espère que tu vas bien, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour un gros déclutter. Donc écoutez, c'est parti. Donc déclutter aujourd'hui, c'est la première fois que j'en fais un. J'avais envie de vous présenter tout ce que j'ai retiré de mes tiroirs. Alors, il y a une bonne partie qui est partie dans des produits à vendre. Et là, c'est vraiment tout ce que je vais jeter. J'ai eu terminé d'ouvrir mes cartons il y a un mois. Alors que je vais bientôt déménager après. Il y a un mois. Et donc, j'ai retrouvé des trucs qui étaient en caisse depuis 2-3 ans en fait. Et écoutez, il fallait les jeter hein, parce qu'il y a des choses qui ont complètement... Bref. Voilà. Alors... il n'y a pas énormément comparé à tout ce que je peux avoir, donc je suis assez contente quand même. J'ai réussi à sauver les meubles. Il y a certains trucs aussi que j'enlève parce que j'ai eu des réactions en les utilisant. Donc c'est qu'ils ne correspondent pas du tout à ma peau. Et vu que moi je suis une téméraire et je me dis toujours non, je vais retester, ça va aller. Bah non en fait. Ça ne va toujours pas même après 6 mois. Et donc finalement je ne peux plus les revendre parce qu'ils sont déjà ouverts depuis trop longtemps. Voilà, donc écoutez, on va commencer tout de suite. Je vais prendre quelques trucs, hop, hop, d'un. Alors la première chose que je retire de ma collection, il est presque terminé malheureusement, j'aurais pas pu le finir. C'est le Conceal and Defy Infinite. Ouais, qui se présente comme ceci. Je ne l'aime pas déjà, parce qu'en fait il m'agressait carrément les yeux. Et il a une odeur horrible. Il a tourné, hein. Mais voilà, je le retire parce qu'il est temps. Pareil, c'était une petite base de chez Kruidvat. Il y a l'hyaluronique, donc logiquement ça aurait dû me convenir et ça m'a pas du tout convenu. Et en plus, en 3 mois, il a tourné comme ceci. Donc voilà, je suis un peu triste. Et ce que je retire aussi, ça je l'ai reçu dans un des calendriers de Make Up Revolution. C'est une base comme ça, vous savez, qu'on soit dans tous les calendriers de Make Up Revolution. Et en fait... elle est horrible. Moi, je trouve elle me pique les yeux. Je peux pas la garder, c'est impossible. En fait, chaque fois que j'ai racheté le calendrier, chaque fois je l'ai donné à quelqu'un. Parce que je sais que moi, il me brûle les yeux. Donc, c'est hors de question que je le garde. Donc, à chaque fois, je l'ai offert à quelqu'un. Alors, Make Up Revolution. Le Conceal Define en teinte C10. 10 fois trop foncé, j'ai pas compris. Il sent... le vernis à ongles, d'accord. Je pensais que j'allais... Enfin, je l'ai aimé au tout début où ils l'ont sorti. Et une fois, je l'avais racheté et ça n'a pas du tout été. Il me brûlait le contour des yeux. Le lendemain, enfin, quand je m'étais maquillée, j'avais des plaques un peu, vous savez, de brûlure comme ça. Et je me suis dit, oh, mais c'est bon, il faut juste retirer ton contour des yeux. Finalement, ça n'a jamais été. Pareil pour le concealer hydrate, mais quel enfer, il hydrate pas du tout. Le Tarte à côté, il ne me fait rien. Celui-là, il me desséchait, c'était un enfer. Pourtant j'ai été loin hein. Je crois qu'il reste ça dedans. J'ai quand même été très loin. Mais c'est plus possible, faut que j'arrête les conneries. La base Cut Crease Canva, elle a tourné. Elle a carrément tourné. Mais j'étais presque au bout, j'étais là. Donc franchement on voit à travers et tout. Donc je suis très contente, j'ai quand même été le plus loin possible. Voilà. Ici il y a le Stay With Me Whip Foundation Anti-pollution SPF 20 de chez Kruidvat. Je pense qu'il a un problème en fait. Il est dur comme de la pierre. Tu ne sais pas le travailler. Enfin, je pense que vous pourrez peut-être voir. J'en avais fait une vidéo. Hein. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. En fait, ça fait de la pâtée. Mais en aucun cas, ça fait un fond de teint. Et c'est horrible. Horrible, horrible, horrible. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est un défaut de fabrication de celui-ci ou c'est tout simplement un produit qui ne me correspond pas. C'est aussi une possibilité. Mais je ne le revendrai même pas à une copine, quoi. Même pas, je le donnerai à une copine parce que je veux pas. Je veux pas, en fait. Voilà. Ensuite, j'ai 2 sprays fixateurs que j'enlève. Le premier, c'est celui-ci. Vous voyez qu'en plus, il est devenu jaune. Mais on était presque à la fin. On était ici. Celui-là, je l'ai depuis 3 ans et demi. Hein, c'est pour ça que je le retire. C'était le Ice Diamond Fixing Spray de Make Up Revolution. Et en fait, il n'a jamais rien fait sur ma peau. Là, pour l'instant, j'en utilise 2 que j'adore. Et que je suis bientôt à la fin d'ailleurs. Mais celui-ci, c'était pas possible. Et celui-ci, c'était Manon qui me l'avait envoyé. Donc, c'est un chez BH. C'est le Paradise Set Mattifying Setting Spray. Je pense qu'il est périmé. Parce que déjà, l'odeur très bizarre. Mais en plus de ça, le jour où je l'ai utilisé, ça m'a... Je sais pas comment expliquer. J'avais
une peau vieille, vous voyez, qui se fripait. Et les jours d'après, j'avais la peau mais dans un tel état, c'était horrible. Donc je me suis dit, ok, il est sur mon périmètre. Boyton. Alors, ça pourquoi il est là? Il est censé être dans les produits finis, pas ici. Bon, celui-ci il est censé être dans les produits finis, je sais pas ce qu'il fout là. J'ai 4 fonds de teint que je retire. Oui, je sais, c'est beau. Alors, le super sérum, je l'avais mis dans plusieurs rotations. J'ai essayé absolument de le finir, mais il ne finit pas. Et il est de plus en plus foncé. En fait, il est en train de s'oxyder même à l'intérieur. La pipette ne fonctionne plus, c'est un enfer. J'ai abandonné. J'abandonne. Ensuite, celui-ci, et là j'ai hyper la haine. Je l'avais acheté avant de déménager et j'ai pris trop de temps en fait à l'utiliser. Alors, il faut savoir qu'il est encore scellé. Voilà. Et mais regardez l'intérieur. Je sais pas si vous pouvez voir. Vous pouvez voir? Attendez. Je sais pas si vous pouvez voir, mais il est complètement déphasé à l'intérieur. Mais en fait là, à force de le secouer, j'ai l'impression qu'il se remet un peu. Je sais pas, attendez. Je crois que je vais le garder pour voir s'il est encore bon. Finalement, je vais le garder pour voir s'il est encore bon. Par contre, il y a 2 choses que je retire parce que je les ai depuis 2020. Non, 2018. 2 trucs horribles pour moi. Voilà. Il y avait le Accord Parfait fond de teint. Non. Il devenait jaune sur la peau. Genre, mais jaune vif, vous voyez. Et le Bourjois, il me faisait des plaques. C'était le quoi? C'était le Always Fabulous Extrême Tenue. Bah non. Hein, il me faisait juste des grosses plaques sur la gueule. Je ne sais pas pourquoi. J'ai un problème. Hein. Je veux jamais les retirer de mes tiroirs. Donc là, je me les trimballe depuis 2019. Je sais pas, en espérant quoi, en sachant que ben, ils doivent être périmés depuis un bon bail maintenant. Non, celui-là c'était 24 mois quand même, donc j'aurais peut-être pu, mais et celui-là 12 mois. Mais non, c'est pas possible, il faut que j'arrête mes conneries maintenant. Il y a une base que j'ai retirée, parce qu'en fait je l'avais ouvert en 2020. Puis il y a eu le Covid, puis il y a ici, puis il y a eu là, et en fait bah, elle a tourné complètement. Je me suis plus maquillée avec, et voilà. Je vous la recommande pas d'ailleurs, c'est vraiment pas une bonne base. Donc écoutez, make-up révolution, c'est plus possible. C'est pour ça que je n'achète plus les calendriers. J'ai de tout. J'ai des bronzers, j'ai des highlighters en crème. Je pense que c'est plus possible. Quoi. À la limite, je me dis, je peux peut-être faire un lot, vous voyez, avec cela. Ah non, il y en a encore un là, putain, ça n'en finit plus ce truc. C'est bon. À la limite, je peux faire un lot, vous voyez, comme ça, sur... allez, sur Vinted. Parce que c'est des produits que je n'utilise pas parce que j'ai beaucoup mieux déjà. Et j'ai déjà du make-up révolution. J'ai des palettes de blush incroyables, etc. Et ces petits trucs-là, je n'utilise pas. Clairement, c'est à l'unité. Et ça m'intéresse pas. Et souvent, mais les teintes ne me conviennent pas. Il y a un blush, une poudre et 2 highlighters. C'est ça? Voilà. Donc ça, je vais peut-être le mettre en vente, genre à 2 €. Voilà. Et là, j'ai quoi? 2 highlighters crème et un bronzer. Bah, je pense que je ferai 1 € là et 2 € là. Voilà. Donc finalement, je vais les mettre en vente, ceux-là. Attendez. D'ailleurs, si ça vous intéresse, ben, MP. Hein. Veuillez m'excuser, m'a été coupée par la batterie. Super. Alors, ici. En premier lieu, j'ai un truc à sourcils de chez Lord Berry. Le Perfect Brown brunette. Bon, déjà... la teinte, ça not possible. Mais en plus, il est hyper sec, on sait rien en faire. Il ne marque pas ce truc. Au départ, je voulais le vendre, mais il ne marque pas. Il est hyper sec, donc écoutez, je sais pas pourquoi. J'ai aussi mon Flick and Creep que j'ai dû retirer parce que il me brûle les yeux. Il me brûle de ouf les yeux. Sauf que ça, je peux pas le revendre parce que ben, il a des paillettes qui sont restées accrochées dessus. Donc la personne ne l'aura pas vraiment bon, enfin vous voyez, il sera pas complètement utilisable. Donc c'était le W7, j'ai vraiment pas aimé. Ici, un eyeliner pencil de chez W7. Voilà, noir, mais qui ne marque pas. Enfin, depuis le début, il a jamais marqué, j'ai pas compris. Et un petit comme ça de chez Yves Rocher que j'ai utilisé jusqu'à maintenant. Mais en fait, la mine est en train de s'assécher aussi. Donc je me suis dit, c'est pas grave, on échange.
Mais je vais plus prendre des crayons à tailler, ça me convient pas en fait. Premièrement, il y a cette Révolution, je pense que vous pouvez voir. Il a complètement tourné. Ça fait longtemps que je l'ai en plus. Hein, donc, bon. Celui-ci de chez Awa Studio, il est arrivé comme ça, hein, je ne l'ai jamais utilisé. Et j'espérais, je sais pas, le réparer. Et j'en ai deux, j'ai le Matte Kiss de chez Nocibé, qui est aussi complètement déphasé, que j'ai acheté dans un concours. Et j'ai le Vivi Matte Lipstick de chez Maybelline, qui celui-ci, bah, il a 4 ans, hein, donc voilà, il est sûrement plus bon. Mais il faisait gonfler mes lèvres. Mais pas en mode c'est fait pour. Parce qu'en fait, il ne correspond... Mais enfin, je sais pas expliquer, il était vraiment horrible. Horrible, horrible, horrible. J'ai deux lipsticks à enlever. J'ai d'abord... Oh putain, ça me brise le cœur, mais il faut. J'ai mon Park Avenue Lipstick. Est-ce que vous connaissez cette marque? Elle se vendait chez Di, je sais même pas si elle se vend encore. C'était un rouge à lèvres rose. Voilà. Je mettais ça à chaque fois que je sortais. La preuve, hein, il en reste pas grand chose. Normalement, il est comme ça. Hein. Mais bon, il faut que j'arrête. Je l'ai depuis que j'ai mes 16 ans. Ça fait 11 ans que je l'ai, ce bazar. Faut arrêter les conneries maintenant. Et j'en ai un autre. C'est un Coral Bliss de chez MAC. Il pue. Il pue. Donc, je ne prends aucun risque. Il pue la mort. Donc, c'est dead. C'est dead, c'est dead, c'est dead. Ensuite, j'ai la base de chez Awa qui a complètement tourné et qui sort en spray bizarre. Enfin, c'est... Yo! Donc, c'était celle-ci, la Awa Studio. Je l'ai utilisée 4 fois en tout. En fait, c'est ça en fait qui marche chez eux, parce que c'est marqué que c'est à la fois une base pour les fards à paupières et en même temps pour les glitters. Et ne la mettez pas en base à paupières. Si vous l'achetez, ne faites jamais ça. Ensuite, j'ai 3 poudres encore à jeter. Pour la première, c'est la Awa. Vraiment, plus jamais je commande sur ce site. Hein. Ça a été vraiment la pire idée de ma vie. Un Tarte, c'était maintenant qu'il me l'avait offert, mais en fait, il prélève plus rien. Il est glacé. Tu sais rien prélever en fait. Tu peux frotter autant que tu veux, t'as rien. C'est... Je sais pas, j'ai pas compris. Puis il a peut-être une petite autre. C'est de la poudre et pourtant il est vraiment pas en bon état. Et ça, pareil que j'avais acheté chez Awa, plus jamais de ma vie. Ça ressemble à ceci, en soi ça peut être mignon, hein, mais bah non, en fait. Ça avait complètement pété, le truc il prélève que dalle. C'est bon, ça jarte. Ensuite, j'avais cet eyeliner là, le matte eyeliner black. La pointe est... Je sais pas si vous pouvez voir. Attendez, je vais essayer de vous rapprocher pour voir. Voilà. Résumé. Un enfer. Un enfer sur terre. Et enfin, pour terminer, je retire 2 palettes. Je vais vous les montrer. C'était mes premières palettes, hein, Make Up Revolution. Alors, celle-ci, je la retire parce qu'elle est pourrie. Voilà. Voilà. C'était une très belle palette. C'est l'améthyste. Maintenant, entre-temps, moi, j'ai eu plein de palettes. Et genre, j'ai ma Midnight qui a plein. J'ai la Book of Magic, etc. Donc, voilà, c'est plus du tout dans mon genre. Et la deuxième que j'enlève aussi, c'est la Jewel Collection Opulente. J'ai adoré cette palette. Je l'ai vraiment adorée, mais c'est plus possible. Voilà. Il faut que j'arrête de l'utiliser. Les fards réagissent bizarrement. Je sais pas. Elle aussi, elle a des petits points blancs. C'est pour ça que je ne vends pas. Hein. Sinon, en tout cas pas celle-là parce qu'elle est dans un état pitoyable. Celle-là, j'aurais encore pu la vendre parce qu'elle est encore en bon état. Mais elle est pourrie. C'est ce genre de façon que je... Même pas en rêve. Donc écoutez, voilà pour mon déclutter. Voilà tout ce que j'ai retiré de ma collection qui va aller à la poubelle malheureusement. Putain, je suis trop triste. C'est la première fois de ma vie que je fais ça. Chaque fois, j'ai toujours tout emmené avec moi. Vous voyez, j'ai jamais... À aucun moment, je me suis jamais dit tiens, je vais jeter. Non, parce que je sais pas faire ça. J'ai une grosse partie qui va être sur Vinted, donc je suis très contente quand même. Et j'ai un énorme panier qui est en train de se faire de produits terminés. Ça, c'est le petit.
J'en ai 2 comme ça dans ma salle de bain qui attendent. Donc je vais vous tourner ça très prochainement. Donc écoutez, j'espère que ce déclutter vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez fait un déclutter récemment ou autre. Je vais vous aussi vous mettre mon Vinted en barre d'infos et je mettrai en ligne les trucs le jour où cette vidéo sortira. Qui sait donc que ça pourrait vous intéresser. Je vais aussi avoir beaucoup de livres à vendre. Enfin voilà, bref, peu importe. Donc écoutez, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est une vidéo assez courte logiquement. Donc voilà. Sur ce, bah, moi écoutez, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Des bises.